والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous remercions Allah le Très-Haut, chers frères. Par sa grâce, nous a permis d'assister à cette assise, qui est une assise de la paix. Notre assise d'aujourd'hui, comme l'assise d'hier, est focalisée sur la foi. Pourquoi? Parce que sans foi, nos œuvres sont vaines. Celui qui pratique un acte d'adoration sans la foi ne sera pas récompensé. Allah le Très-Haut nous dit Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Ceux qui ont cru et ont fait des bonnes œuvres. Donc il faut d'abord la foi. Croire en Allah, croire en son messager, croire en son livre, croire à la prédestination, croire au jour de la résurrection. Voilà les piliers, ici c'était les piliers de la foi. Mes chers frères, nous avions dit hier qu'il ne suffit pas de dire qu'on a la foi, on peut l'avoir. Et il ne suffit pas aussi d'avoir l'intention d'avoir la foi, on peut l'obtenir. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui font des efforts dans ma voie, certes je les guiderai sur la bonne voie. وَالَّذِينَ آمَنُوا ceux qui ont cru, Allah tabaraka wa ta'ala guidera leur cœur sur la bonne voie. Alors, chers frères, nous allons, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, voir ce que c'est l'authentification de la foi. Pardon, il faut parler aux enfants là. Il nous dit ici, la foi n'est pas une caractéristique unique en islam. Donc, ce n'est pas comme la prière. Comme on l'avait mentionné tantôt, avoir la foi, c'est avoir cette force intérieure spirituelle qui nous amène à faire les bonnes œuvres. Avoir la foi, c'est avoir cette force intérieure qui nous donne la capacité de comprendre le mal et de s'abstenir à faire ce mal-là. Voilà ce que c'est la foi. Ce n'est pas que bon, j'ai la foi, mais la foi pour prier, mais je n'ai pas la foi pour m'abstenir de mentir. Pourquoi? Parce que la prière, c'est un enseignement, un recueillement, un moment intense de relation avec l'être suprême. Et après, on se ravitaille et on affronte les épreuves de la vie. Allah le Très-Haut nous a dit au sujet de la prière à Salah, qu'on effectue, chers frères, 5 fois par jour. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Les gens se posent la question, pourquoi est-ce que je pratique tel péché, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à suivre les ordres d'Allah? Mais il faut essayer de revoir ta relation avec celui qui t'a créé. Il faut essayer de revoir ta prière. Essaye de revoir la sunna du messager dans ta vie. Donc, une remise en cause est nécessaire à tout moment et tout instant. Hier, chers frères, sur le point concernant les qualités de la foi et aussi les chemins, ce cheminement vers cette spiritualité-là, on avait abordé
quelques points, quelques mas'ala, et nous allons continuer, Inch'Allah, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit ici, يقول ابن تيمية رحمه الله إن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب. La vie d'Ibn Taymiyyah, il dit la foi réside où? La foi réside au cœur. Si quelqu'un nous demande où est-ce que la foi doit résider, la foi, sa place c'est où? C'est le cœur. Ce n'est pas ce cœur physique qui compte le sang dans le corps. Si nous parlons du cœur, c'est le cœur spirituel de l'homme. Voilà. ولا بد أخوان ولا بد فيه من شيئان تصديق بالقلب وكراره ومعرفته ويكون لهذا قول القلب. قال الجنيد بن محمد التوحيد قول القلب وتوكل عمل القلب فلا بد فيه من قول القلب وعمله ثم قول البدن وعمله ولا بد فيه من العمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله ويبغض ما يبغضه الله ورسوله وإخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من أعمال القلب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان. Donc il nous cite quelques facilités pour nous faire comprendre que la foi, c'est dans le cœur. C'est avec la foi qu'on obéit à Allah. C'est avec la foi que nos œuvres, nos prières, nos jeûnes, nos sadaqas, toutes les œuvres pieuses sont acceptées auprès d'Allah. Donc notre cœur doit remplir de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous parlons de la crainte, c'est Allah le Très-Haut seul qu'on doit craindre. Allah seul. Mais si nous parlons de l'amour, on doit avoir l'amour d'Allah et de son messager. Vous l'avez mentionné ici, celui qui a goûté à la saveur de la foi, c'est celui dont l'amour d'Allah et de son messager dépasse tout, même sa propre personne. Donc c'est celui-là qui a goûté ce qu'on appelle halawatul iman, les délices de la foi. C'est celui qui, Allah et son messager, dépasse tout dans sa vie, même sa propre personne. Donc dans son cœur est caché quoi? L'amour d'Allah. C'est comme on peut prendre l'exemple, si quelqu'un a besoin de l'argent, la voie pour chercher l'argent n'est pas difficile. Si quelqu'un veut construire, la voie qui mène à une construction n'est pas difficile, même si d'autres voient qu'il est en train de souffrir, mais non, lui non. C'est comme ça aussi la foi. Si on craint Allah, si on a la crainte d'Allah, on a la foi en Allah le Très-Haut, alors en ce moment, l'obéissance devient pour nous une fierté. Obéir à Allah tabaraka wa ta'ala nous réjouit. Désobéir à Allah le Très-Haut nous fait du mal. Pourquoi? Parce qu'on a déjà la foi. Et chers frères, ils disent ويكون أيضا إن المعرفة الشيء المحبوب تبتدي به ومعرفة المعظم تبتدي ويقول أيضا إن معرفة الشيء المحبوب تبتدي به. Donc, comme les Arabes ont l'habitude de le dire, celui qui aime une chose, alors comprendre la chose est facile. C'est comme on avait mentionné tantôt. Celui qui veut l'argent, aller chercher l'argent n'est pas difficile. Pour moi, son but c'est d'avoir l'argent. Et alors, si nous aimons Allah, que chaque fois nous prétendons Allah, si nous aimons Allah, la voie qui mène à l'amour d'Allah, à la crainte d'Allah,
à se fier à Allah tabaraka wa ta'ala, parce qu'on a cité, il y a la crainte d'Allah, hashiatullah, il y a l'amour d'Allah et de son messager, at-tawakkul ala Allah, avoir la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah, le Très-Haut nous dit, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Est-ce que tu l'as compris? Allah est omnipotent. La puissance d'Allah est illimitée. Ce n'est pas comme la puissance d'un être humain. Par exemple, quelqu'un peut dire que moi j'ai la force de faire telle chose. Mais il a des limites. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères, ça n'a pas de limites. Donc ce n'est pas selon le degré de notre compréhension. Là, Allah est tout puissant. Sa puissance est au-delà de notre compréhension. C'est la raison pour laquelle nous craignons Allah tabaraka wa ta'ala selon notre capacité. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Fattakullaha mastata'tum. Craignez Allah selon votre capacité. ويؤكد في موضوع ثالث على أهمية الأعمال القلوب. ذكر أنها من أصول الإيمان وقواعد الدين مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله عز وجل وإخلاص الدين له وشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء. وهذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق باتفاق أئمة الدين. Il nous dit, chers frères, c'est avec conviction, pleine conviction que tout un chacun doit croire à Allah tabaraka wa ta'ala, avoir confiance aussi en Allah le Très-Haut, avoir aussi la sincérité dans ses actes qu'il pratique. Ce n'est pas que bon, on a la foi en Allah, mais on n'a pas l'amour d'Allah. C'est impossible. Si la foi renforce l'amour d'Allah, renforce la confiance qu'on a en Allah le Très-Haut, renforce la sincérité dans nos œuvres. Parce que si nous pratiquons un acte d'adoration et nous ne sommes pas sincères dans nos actes, ces actes-là sont vains. Raison pour laquelle il faut savoir que la crainte d'Allah et les voies qui nous mènent, qui rehaussent, parce que la question a été posée hier, quels sont les actes qui peuvent augmenter la foi et quels sont les actes aussi qui peuvent diminuer la foi. Donc il nous dit, ça ce sont les piliers. Aimer Allah et son messager. Donc il faut se poser la question, tu aimes Allah? Donc de quelle manière? C'est comme on prend l'exemple de quelqu'un qui a de l'argent, mais il n'écrit pas sur son front, il ne tient pas un drapeau pour dire qu'il aime l'argent. Ce sont ces actes qui prouvent que celui-ci cherche l'argent et les actes qu'il pose prouvent qu'il aime l'argent. Et nous aussi, c'est la même chose. Si nous aimons Allah tabaraka wa ta'ala, on n'a pas besoin de tenir la trompette, chanter chaque fois j'aime Allah, j'aime Allah. Tes actes que tu poses prouvent si tu aimes Allah ou si tu ne l'aimes pas. Et avoir confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, tawakkul. Donc, avoir confiance en Allah tabaraka wa ta'ala veut dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, Allah nous a promis, celui qui pratique tel acte aura telle récompense. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, man ja'a bi hasanatin falahu ashru amsalha. C'est un exemple qu'on prend. Celui qui pratique un acte de bienfaisance, il pratique une bonne action, il a 10 fois de récompense. 10 fois son acte. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala multiplie fois 70, multiplie fois 700 fois. Avoir confiance, donc c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a promis dépasse ce que tu vois et ce que tu entends. Alors là, ça veut dire que tu as confiance en Allah. Allah nous a promis le paradis.
Allah tabaraka wa ta'ala a promis aux croyants de lui. Nous a promis le paradis aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, si nous désobéissons à lui le Très-Haut, il nous châtiera. Donc avoir la pleine conviction, confiance aux promesses d'Allah, et aussi avoir peur de ces menaces, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a menacés dans plusieurs versets. Si vous ne faites pas ceci, tel châtiment vous arrivera, soit ici-bas, soit dans l'au-delà. Donc avoir cette pleine conviction concernant la rétribution, dans les piliers même de la foi, parmi les 6 piliers, il y a croire au jour dernier. Croire au jour dernier, c'est le jour de la rétribution. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala rétribuera tout et chacun de ce qu'il a pratiqué ici-bas. Notre vie, chers frères, nous sommes en train de cultiver, alors nous allons récolter le jour de la résurrection. Tout ce qu'on a pratiqué comme acte, que ce soit bon, que ce soit mauvais, que ce soit dans l'obéissance, que ce soit dans la désobéissance, que ce soit conforme à l'islam, que ce soit contraire à l'islam, nous serons équipés le jour de la résurrection. Et aussi, chers frères, al-ikhlas, la sincérité. La sincérité dans tout ce qu'on pratique. La sincérité, c'est la condition sine qua non d'acceptabilité de nos œuvres pieuses. Sans la sincérité, nos œuvres ne sont pas acceptées par Allah. Ce n'est pas parce que tu pries, tu n'es pas sincère dans ta prière que la prière sera obligatoirement acceptée. Là, le messager a dit, le jour de la résurrection, les gens les plus châtiés sont une personne qui est mort martyr. Celui qui est mort martyr, sa récompense c'est quoi? Sa récompense est qu'on ne le juge même pas, on ne le juge pas le jour de la résurrection. Il entre seulement au paradis. Il n'y aura pas de jugement. Voilà la récompense des martyrs. Celui qui est mort en martyr, et tout le monde savait qu'il est mort en martyr, mais le jour de la résurrection, il est dans le feu. Mais pourquoi? Parce que celui-là n'avait pas une bonne intention. Il partait combattre dans le sentier d'Allah pour qu'on dise de lui qu'il est brave. Et Allah ordonnera aux anges de l'arrêter et de le jeter dans le feu. Quand on va lui poser la question, qu'est-ce que tu as pratiqué comme acte, comme bon acte, comme acte de bienfaisance ici, il dira que non, j'ai combattu dans le sentier d'Allah jusqu'à ce que je suis mort en martyr. Alors Allah tabaraka wa ta'ala dira tu mens. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala lit dans nos intentions, chers frères, Allah est le mieux informé de nos intentions. Allah tabaraka wa ta'ala dira que tu mens. Tu as combattu dans le sentier d'Allah pour que les gens disent de toi, un brave, tu n'as pas peur de la mort. Voilà, ils ont déjà dit. C'est sa récompense. Alors on va l'attraper pour le jeter en enfer. Et celui-là, qui Allah tabaraka wa ta'ala a donné la science. Il a appris la religion. Il enseigne les gens. Alors, non seulement il enseigne les gens, il lit le Saint-Coran, il a une belle voix. Et le jour de la résurrection, Allah tabaraka wa ta'ala lui posera la question, qu'est-ce que tu as fait de la science que je t'ai donnée? Parce que ce sont les faveurs d'Allah. Ce n'est pas que parce que je suis ce que je suis, que j'ai la science. C'est Allah, ce sont des faveurs d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala donne à qui il veut parmi ses serviteurs. Il dira que non, j'ai appris ta religion, j'ai enseigné, j'ai fait ceci. Allah subhanahu wa ta'ala, il dira que tu mens. Tu l'as fait pour que les gens disent de toi
un savant, et on l'a dit, il sera jeté en enfer. Et le généreux, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gratifié du bien matériel, un riche, lui aussi, on l'amènera et il sera interrogé. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, qu'est-ce que tu as fait de ces grâces dont je t'ai gratifié, la richesse que je t'ai donnée? Il dira, non, il n'y a pas ta voix dont tu as besoin sans toutefois que je n'ai. J'ai construit, je prends l'exemple dans le hadith, il n'a pas cité ainsi. J'ai construit des mosquées, j'ai construit des écoles, j'ai construit des hôpitaux, j'ai fait ceci pour les pauvres, j'ai fait cela pour les pauvres. Allah tabaraka wa ta'ala dira que tu manques. Tu l'as fait pour qu'on dise de toi un généreux et sache qu'on l'a déjà dit. Donc la sincérité, chers frères, il faut prêter très attention. Et c'est par cette foi-là que Satan ne fait que souffler dans les cœurs des croyants pour invalider leurs œuvres. Sinon nous prions alhamdulillah, nous gênons alhamdulillah. Mais il faut prêter attention. Donc à chaque acte d'adoration, au début il faut formuler l'intention. Au milieu, il faut revoir cette intention. À la fin, il faut revoir cette intention et demander à Allah tabaraka wa ta'ala pardon. Le messager alayhi salatu wa sallam, s'il finissait sa prière, sallallahu alayhi wa sallam, la première des choses qu'il faisait, c'est l'istighfar, demander pardon à Allah. Alors, et nous, là c'est le messager alayhi salatu wa sallam. Donc, la sincérité et remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces. Ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas ingrats. Remercions Allah tabaraka wa ta'ala à tout moment et tout instant. Peu importe notre situation, il faut remercier Allah. Et toujours un hadith authentique. Il y avait 3 catégories de personnes. Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvées. Parmi eux, un lépreux, un chauve, un aveugle. Alors le lépreux, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliore sa situation. Allah l'a amélioré. Il a donné la richesse qu'il voulait. Parmi ces richesses-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné parmi soit les caprins ou bien entre les moutons et les chèvres. Et le chauve, le bœuf à foie, lui ce sont les bœufs. Jusqu'à ce qu'il n'avait rien. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala l'a guéri d'abord. Parce qu'il a demandé à l'ange, l'ange qui est venu, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit que moi je veux les bœufs. Et dans une autre version, les chameaux. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala a multiplié les chameaux. Et est venu auprès du chauve. Qu'est-ce que tu veux? Il a dit qu'il veut à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala rende lisse sa peau. Parce que non seulement il est chauve aussi, sa peau, il avait la maladie de la peau. Et là, l'ange a invoqué Allah, il est guéri de sa maladie. Et il a dit, quel bien veux-tu dans ta vie? Il a dit, je veux avoir les bœufs. Là, Allah tabaraka wa ta'ala, par le biais d'un ange, a donné un bœuf et ça a multiplié, c'est devenu des milliers. Et l'aveugle, quand l'ange est venu auprès de lui, il a demandé qu'est-ce que tu veux, bien sûr. Il veut retrouver ses yeux, donc avoir bien la vue. Et quand on a demandé qu'est-ce que tu veux, il a dit les moutons. Après des années, les chameaux se sont multipliés, les bœufs multipliés.
les moutons multipliés, l'ange est revenu auprès du lépreux sous sa forme qu'il était avant. Regardons comment Allah subhanahu wa ta'ala met les gens à l'épreuve. Il est venu sous la forme du lépreux là avant. Il a dit un pauvre lépreux. Auprès du lépreux qui était avant, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, qui était pauvre, qui n'avait même pas de quoi manger, qui est devenu maintenant un grand fermier. Il a dit un pauvre qui cherche de quoi, des moyens pour continuer son voyage. Il a dit que non, tu ne connais pas les droits de cette richesse-là. Nous savons très bien, souvent, comme disent les Français, de l'argent rend insolent. Et il a dit, mais toi, c'est comme si je t'ai reconnu. Ce n'était pas toi qui étais lépreux avant comme non. Moi, jamais. Et toi, toute cette richesse-là, non, ça j'ai hérité de mes parents. L'être humain. Et là, alors l'ange a dit, si tu mens, alors qu'Allah, face à ce que tu reviens comme tu étais avant. Il a vu comment ces milliers de chameaux ont disparu et la maladie, la lèpre est redevenue. Il est redevenu lépreux. Et il est allé rencontrer les chauves. Lui aussi, il a répondu la même chose que le premier. Il a dit que lui, non. Depuis lui, il a hérité ça de ses parents. L'ingratitude humaine, et là, l'ange a fait des invocations, il est redevenu comme il était avant. Et il est parti trouver le troisième aveugle. Il a dit que je suis aveugle, puisque les anges se transforment comme ils veulent. Je suis un aveugle. Je cherche des moyens pour continuer mon voyage. Je cherche à ce que tu m'aides. Il a dit que tu vois tous ces milliers de moutons. Prends ce que tu veux et laisse ce que tu ne veux pas. Moi, si j'étais comme toi avant, Allah subhanahu wa ta'ala m'a redonné ma vie. Et Allah m'a enrichi. Ouzma shita, watuma shita. C'est ce qu'il a dit. Et là, l'ange a dit, en réalité, Allah tabaraka wa ta'ala vous a éprouvé. Et toi, tu es sorti gagnant de cette épreuve-là. Donc, chers frères, peu importe notre situation, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, remercier Allah. Et là aussi, l'histoire d'un commandeur, au temps du prophète Moussa alayhi salam. Il s'est placé sur la route où les caravanes passent. Alors, il profitait aussi des caravaniers pour avoir de quoi manger, de quoi boire. Il n'avait même pas de quoi se vêtir. Donc il réunissait les dunes de sable du désert là, pour cacher sa nudité. Le prophète Moussa passait. Alors il a dit à Moussa, comme tu parles avec Allah, tu as eu cette opportunité, ce privilège de parler avec Allah le Très-Haut. Vraiment, il faut dire à Allah de changer ma situation. Regardez, je n'ai rien, même de quoi porter, je n'en ai pas. Alors Moussa a transmis à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, va le dire de me remercier. Et quand Moussa est venu lui dire, il m'a donné quoi pour que je le remercie. Alors, en ce moment, Allah ta'ala a mis les peuples sur la route. C'est là d'abord. Les caravaniers ont détourné le chemin. Ils ne passent plus vers là. Et Allah ta'ala a ordonné aussi devant donc la dune comme il cachait sa nudité avant avec la dune là ne tenait plus maintenant. Donc il marchait, tout le monde voyait sa nudité. Donc, chers frères, soyons reconnaissants. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces infinies. L'être humain, de nature, chers frères, est ingrat.
sauf celui qui a la foi. Quelqu'un te donne, par exemple, la vie. Tu remercies la personne, la personne, ça c'est la moindre des choses. Pourquoi? Parce qu'il a, il t'a donné les habits, mais qui t'a créé? Qui t'a donné le corps sur lequel tu portes ces habits-là? C'est Allah. Est-ce que tu as remercié celui qui t'a créé? Celui qui te donne les paires de chaussures, tu vas le remercier. Mais n'oublie pas celui qui a créé ses pieds. Donc, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala repentant fait partie des piliers qui soutiennent la foi. Parce qu'il y a ces piliers-là qu'on a cités qui soutiennent la foi. Et il nous dit l'intention d'avoir la foi, et non seulement l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme la vie. Si nous parlons de l'intention et de la sincérité, c'est comme le corps et l'âme. Ce corps-là, sans le roux, sans l'âme, le corps ne fonctionne pas. Voilà. Donc, l'âme de notre religion-là, c'est la sincérité. Si nous avons la foi, nous prions, alors la prière-là est acceptée si nous sommes sincères dans notre prière. Et c'est comme ça aussi toute la religion. Nous sommes musulmans, est-ce que nous sommes des musulmans sincères? Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ. La sincérité toujours. Il leur a été cependant, il leur a été ordonné que d'adorer Allah mukhlisina lahu ddin. Voilà. Donc avoir la sincérité dans la religion. L'exclusivité, donc c'est la face d'Allah que nous cherchions la chercher. Il ne faut pas l'oublier à tout moment et à tout instant. Et nous continuons, il dit au sujet de la foi toujours. C'est le rappel au retour au livre 5 et à la sunna. Donc à chaque fois, on doit voir est-ce que nous sommes conformes selon le Coran et selon la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Là aussi, il faut se poser cette question-là. À tout moment, est-ce que moi je suis conforme au Saint-Coran? Je suis conforme à la sunna? Posons-nous ces questions-là. Si nous sommes conformes à la sunna, alhamdulillah. Si nous sommes conformes au Saint-Coran, alhamdulillah. Si nous ne le sommes pas, alors c'est le moment de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala le plus tôt possible. Et il nous dit, comme on l'avait mentionné en introduction, la foi, la définition de la foi, c'est non seulement le Coran et la Sunna, et c'est notre vie. Donc notre modèle de vie, la manière dont on doit vivre. Ça ne doit pas se limiter seulement durant le mois béni du Ramadan, ou bien ça ne doit pas se limiter durant les horaires de prière. En dehors des prières, nous sommes toujours des musulmans. En dehors du mois béni du Ramadan, nous sommes toujours des musulmans. Donc l'homme musulman doit vivre sa foi, c'est comme son âme, comme on l'avait dit, à l'eau. C'est comme il a l'âme, dans son corps, il le ressent, il vit, il bouge, et la foi aussi doit être ainsi. À chaque moment et chaque instant, cette foi-là doit animer son esprit pour ne pas dévier du droit chemin. Sinon, Satan, cher frère, ne viendra pas directement pour te dire ne crois pas. Satan ne te le dira jamais. Il ne passera pas soit à Ria. Ria, c'est une forme d'associationnisme. Celui qui veut à ce que les gens le voient, les gens l'entendent. Donc il y a celui qui est enflé d'orgueil ou bien celui qui veut montrer qu'il est ceci. Alors en ce moment, il ne le fait pas pour Allah.
Et Allah subhanahu wa ta'ala l'abandonne. C'est comme on a cité les deux catégories de personnes. Et on a cité aussi les trois catégories de personnes. Il y a le savant, il y a le riche et il y a le martyr. Voilà les actes d'adoration avec lesquels ils peuvent avoir l'agrément d'Allah, la satisfaction de leur Seigneur, mais l'intention. Non, ils ont gâté au niveau de quoi? Au niveau de l'intention. Ils ont voulu avoir que les gens leur jettent des fleurs comme on a l'habitude de le dire. Donc, tel là et ceci. Et après, tu es ceci là, après, qu'est-ce qu'ils peuvent, en quoi peuvent-ils te servir devant Allah? Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent ni te protéger de son châtiment, ni aussi te donner sa miséricorde. Donc, focalisons, mes chers frères, sur l'essentiel. Satan est très rusé. Il peut dire non, toi là, regarde, tu es toujours à la mosquée. Toi là, regarde, tu lis beaucoup le Coran. Toi là, regarde, tu fais ceci pourtant des autres. Non, en islam, ce qu'on doit voir, chers frères, ceux qui sont devant nous. Ne cherche pas à voir ceux qui sont derrière toi en islam. Là, parce que si tu vois ceux qui sont derrière, toi tu viens à la mosquée, d'autres même ne viennent pas. C'est un danger. Vois que tu viens à la mosquée, mais tu es toujours en retard. Vois que tu viens à la mosquée, tu n'es pas toujours au premier rang. Vois que tu viens à la mosquée, mais tu n'arrives pas à te concentrer dans la prière. Voilà des tas de choses. On devrait se concentrer, faire des efforts pour se réformer, pour améliorer nos. Mais Satan, non, voilà, tu vis dans la mosquée. Regarde, d'autres même ne viennent pas, d'autres même ne prient pas. Mais est-ce que ceux-là, ceux dont Satan te montre qui ne font pas ceci, qui ne font pas cela, est-ce que c'est toi qui es leur garant devant Allah? Non. Le jour de la résurrection, c'est l'abstinence. Chacun pour soi. Comment dire? Chacun pour soi, Dieu pour tous. Tes plus proches, ta mère, ton père, tes enfants, tes frères, tu les vois et tu fuis. Donc, il faut penser à cela. Donc, chers frères, et le mois du Ramadan est proche. Inch'Allah, dans 2 semaines maximum. 2 semaines. Alors, nous allons vivre le Ramadan de cette année. Il faut réviser cette intention. Il est temps de faire un bilan. Non. Voir là où on a échoué, là où on a trébuché, là où on a commis des erreurs, et demander à Allah Tabaraka wa Ta'ala pardon et se fixer des objectifs parce que nous avançons vers la mort. Ils ne sont pas éternels. Ceux qui nous ont dépensés là, croyez qu'eux aussi, 2022 allaient les trouver pas. Mais nous venons, il y a quelques jours, 4 ou 5 jours, nous venons d'enterrer un enfant de 4 ans. Ça ne suffit pas de la peine. Ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être nous tous. Donc l'homme croyant, c'est celui qui est prêt à tout moment d'écouter ça. Non, il est prêt à partir. Même s'il faut partir maintenant, il s'est préparé. C'est comme quelqu'un, chaque fois, les prédicateurs prennent cet exemple-là, quelqu'un, durant toute sa vie, il ne fait qu'épargner, il a investi. Mais il n'aura pas peur d'aller en retraite. Pourquoi? Parce qu'il a investi. Maintenant, c'est le moment de se reposer. Manger les fruits de longues années de souffrance de travail. Mais si tu n'as rien fait, tu as peur de partir. Mais pour l'au-delà, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Tu es libre, soit d'obéir, soit de désobéir, soit d'être croyant, soit d'être mécréant. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais tu n'as pas le choix de dire que je vais partir ou que je ne vais pas. Ça là, ça ne nous appartient pas. Si leur temps arrive là,
ce temps-là ne sera pas retardé, ne serait-ce que d'une seconde. Donc avant que le temps-là n'arrive, chers frères, il faut qu'on soit vraiment préparé. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Et approvisionnez-vous, nous dit Allah tabaraka wa ta'ala, et la meilleure des provisions est la piété, la foi, craindre Allah, avoir foi en Allah, la confiance en lui, le Très-Haut, avoir l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, revenir vers lui. Non, celui qui revient vers Allah subhanahu wa ta'ala doit savoir qu'il a réussi parce qu'Allah est accueillant au repentir. Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur, il pardonne tous les péchés. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Ceux qui ont commis des excès à leur propre personne, qu'ils ne désespèrent pas. Ne désespérez pas à la miséricorde d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala est pardonneur. Allah tabaraka wa ta'ala pardonne tous les péchés. Nous sommes des êtres humains, nous commettons des péchés. Il faut revenir. Il faut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas retarder tout le monde. Et je reviendrai vers Allah, mais pas maintenant. Nous n'avons pas une garantie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Allah nous dirige. Allah tabaraka wa ta'ala nous fasse de ce qui est pour sa parole. C'est de la meilleure des façons. Inch'Allah. Nous allons rendez-vous, Inch'Allah, le week-end prochain.